Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut, salut les amis, l'homme le plus noir de la terre, appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Clétus. J'espère que vous allez bien. Le peuple africain, oui, c'est d'abord le peuple africain. African Fest, make African great. That is our leitmotiv. Les amis, ce sujet, comme d'habitude, la répétition, c'est la mère de toutes les sciences. À chaque fois qu'on analyse ces différents sujets de géopolitique, nous devons l'analyser avec le prisme, le point de vue, les yeux de l'Africaine que nous sommes. Ah oui. Et quand on les dit, oh, ils vont dire qu'on maîtrise, vous ne maîtrisez absolument rien. Ils ne maîtrisent rien, mais ils disent qu'ils maîtrisent tout, les amis. Comment est-ce qu'ils peuvent maîtriser et se laisser baigner par les Américains? Les Européens, quand vous avez un président appelé Macron, par exemple, qui est un président inculte, c'est même faible ce mot. Empruntez-moi d'autres mots, les amis. Macron, c'est un inculte. Macron ne connaît pas l'histoire de la France ni l'histoire du monde. Il fait des élucubrations, il postillonne et il pense qu'il est en train de dire quelque chose de sensé. Voilà la qualité des personnes qui dirigent l'Europe. Avec le très impopulaire Olaf Scholz aussi. Voilà des gens qui veulent donner des leçons au monde entier. Les gens qui peuvent respecter les Syriens. Al-Julani refuse de saluer Annalena Baerbock, le ministre allemand des Affaires étrangères. Mais si c'était en Afrique, oh là 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 là, il devait avoir des documentaires de ceci. Mais chez eux, non, on les respecte. On respecte les us et coutumes. Donc c'est à nous les amis, c'est à nous de nous faire respecter. C'est à nous d'imposer la polygamie. C'est à nous d'imposer notre religion. C'est à nous de dicter ce que nous voulons faire, d'imposer notre diplomatie. C'est à nous d'imposer notre système, notre façon de voir la vie, l'économie et tout. C'est à nous. Il ne faut pas accepter ce qui vient de l'autre côté là. Ça reste chez eux, c'est bon. C'est à nous d'imposer que le mariage, c'est entre un homme et une femme. C'est à nous de le faire. Il ne faut pas qu'on accepte des choses qui viennent de ce côté-là. Ils nous imposent les bêtises. Après, on a des organisations non gouvernementales avec des corrompus à l'intérieur qui vont venir distiller des stupidités comme théorie sur les plateaux de télévision. Non, droit de l'homme, droit de l'homme. Chez nous en Afrique, c'est la polygamie. Chez nous en Afrique, le mariage, c'est entre un homme et une femme. La relation sexuelle et autres, c'est entre un homme et une femme. Un point, un trait. C'est tout, les amis. Oui, c'est comme ça. Il ne faut pas accepter ces choses-là. Ces choses-là, c'est chez eux. Mais comme certains sont en train de faire et la loi est biaisée, la loi n'est pas respectée, les amis, ils vont le, comme on dit souvent, très bientôt. Volodymyr Zelensky dit quoi, les amis, au sujet de l'écouter. Les objectifs de Poutine restent inchangés. Il veut détruire totalement l'Ukraine et nous briser tous, vous et nous. C'est pourquoi notre objectif est de trouver autant d'instruments que possible pour forcer la Russie à la paix. Je pense que le déploiement de contingents de partenaires est l'un des meilleurs instruments. Soyons plus pratiques pour rendre cela possible. Ah, vous avez quand je ris comme ça, non? Ça veut dire que il était invité dans une réunion en Allemagne où les pays de l'Union européenne se sont réunis parce que le problème, c'est quoi? C'est l'arrivée de Donald Trump. Les gars ont peur. Il arrive, il va changer les choses et tout ça là. Non, nous devons rapidement réagir, sinon Donald Trump va nous mettre en difficulté. Vous serez en difficulté. C'est même petit. Vous serez vraiment en difficulté. Vous êtes des sous-préfets des États-Unis d'Amérique. C'est pour cette raison que vous voulez transformer aussi certains dirigeants africains à la même chose. Donc, vous devrez avoir les sous-préfets en Afrique comme on vous a transformé en sous-préfet en Europe. L'Europe, tous les dirigeants de l'Europe sont des sous-préfets, sauf le dirigeant slovaque et le dirigeant hongrois. Voilà les deux qui ne sont pas des gens vassalisés, les sous-préfets, les Américains dictent tout, ils acceptent. Non, les deux là, franchement, ils sont clairs. Les amis, Zelensky, il parle de la destruction de l'Ukraine. Donc, Poutine veut détruire l'Ukraine. C'est ce qui anime Vladimir Poutine. Il veut détruire l'Ukraine. Le mec, il n'est pas sérieux. Il n'est pas du tout sérieux. Je ne sais pas s'il est en train de faire la comédie ou c'est de l'analyse basée sur
l'emprise, ou il fait des analyses sur l'emprise d'une substance, ou c'est qu'on lui a seulement écrit ce qui vient de lire là, je ne sais pas. Mais tout est possible avec ce monsieur. Je répète, tout est possible avec lui. Tu fais la guerre. La guerre, c'est pour la construction. Quand on fait la guerre, ce n'est pas pour construire, non. La guerre, c'est qu'on largue des bombes, on largue des obus, des tonnes et des tonnes de TNT. Ça explose et c'est la destruction. Si dans la guerre, on peut tuer les êtres humains, vous venez parler de la destruction de l'Ukraine. Non, Poutine devait faire la guerre comment? Prenons l'exemple. Si Poutine était Netanyahu, Benjamin Netanyahu, vous avez vu ce que Netanyahu a fait au Liban? Est-ce que Zelensky a vu ce que Netanyahu a fait au Liban avec ceux qui le soutiennent? Parce que ce sont les soutiens de Zelensky qui donnent les armes à Netanyahu, qui est un criminel aujourd'hui. Vous voyez ce que, M. Zelensky, tu vois ce que Netanyahu est en train de faire à Gaza? Imaginez donc que la Russie voulait se comporter comme ça en Ukraine. C'est que c'est compliqué. Mais il y a d'autres dirigeants russes qui veulent ce type de destruction. Mais Poutine, jusqu'à présent, est encore raisonnable. Et certains de ses soutiens ne sont pas d'accord avec lui. Il est tellement raisonnable et ce n'est pas du tout bien. Il fallait frapper fort, frapper, détruire massivement. Zelensky, il est en Allemagne. Demain, il sera à Bruxelles. À bientôt, il sera à Paris. Après, on va l'appeler à Londres. À quel moment donc il travaille pour son pays? Toujours en train d'aller commander. Faire des discours creux, À un moment donné, vous avez vu, on avait imposé dans les différents parlements africains, Zelensky s'était exprimé au Parlement africain. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine. C'est incongru, non? Oui. Et beaucoup de chefs d'État africains avaient refusé d'écouter ce discours. Il s'est exprimé au Parlement français, Parlement européen, Parlement américain, Parlement britannique. Il s'est exprimé au Parlement canadien. C'est pour faire quoi? Ce sont les podiums qu'on lui donne pour faire le spectacle. Parce que la guerre, c'est en Ukraine. Et Poutine avait dit que la guerre, ce n'est pas le cinéma, ce n'est pas le film. Netina film, ce n'est pas le film. C'est la réalité sur le terrain, c'est le Et quand on largue des bombes, ce n'est pas pour construire des immeubles. C'est pour détruire. Donc Zelensky, tu ne dis absolument rien. Il dit que le but de Poutine, c'est de détruire l'Ukraine. Et ta part, c'est fait quoi? Quand tu bombardes le Donbass, c'est pour faire quoi? Quand tu attaques Kos, c'est pour faire quoi? Quand tu envoies des missiles, attaques AMS, c'est pour faire quoi? Quand tu envoies des missiles Storm, c'est pour faire quoi? Quand tu envoies des missiles SCAP, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire. Donc la guerre est là pour détruire, pour faire du mal. Donc un président qui ne sait pas ça, mais qui fait la guerre, c'est quel type de président, les amis? Thank you, friends, for always watching, and bye-bye for now.